Bienvenue dans Zone Sensible, un podcast de récits psychologiques écrits et contés par Marie Fels. Chaque épisode vous emmène dans une fiction immersive entre tensions douces, troubles intérieurs et cette ligne fragile où la réalité commence à vaciller. Aujourd'hui, un rivage battu par le vent. Une femme venue observer un phénomène marin anormal. Mais parfois, ce qu'on regarde de trop près commence à nous regarder en retour. Voici les algues rouges. Elle est arrivée un jeudi. Marée descendante, ciel blanc, saturé, le genre de lumière qui rend les contours flous et les visages fermés. Le type du centre marin ne s'est même pas arrêté. Il a baissé la vitre de sa voiture, lui a tendu un trousseau de clés rouillées et a dit « Il n'y a plus rien à voler, faites pas attention à l'odeur, ça passe ». Il avait raison. L'endroit empestait, la moisissure, l'huile de moteur. Mais pour elle, ça n'avait pas d'importance. C'était parfait. La maison se tenait seule, accrochée à la falaise. Ancienne cabane de pêcheurs, peut-être. 3 pièces, des murs inégaux et une baie vitrée tournée vers la mer. C'était tout ce dont elle avait besoin. Du vide et une ligne d'horizon. Marianne n'était pas là pour les souvenirs. Pas là pour le deuil, ni pour les fantômes du bord de mer. Elle était biologiste, et elle venait observer un phénomène anormal. Depuis 2 semaines, des images satellites montraient une nappe d'algues rouges le long de cette côte. Des bancs mouvants, d'une intensité colorimétrique inhabituelle, et surtout, un comportement non reproductible en laboratoire. Elle avait prévu 3 jours, carnet, échantillons, photos, puis elle rentrerait. Mais dès la première nuit, le programme s'est dérobé. Elle n'a pas dormi. Le vent passait à travers les lattes du volet. L'air salé brûlait un peu les narines. Elle est restée couchée, les yeux ouverts, à écouter le bruit des galets déplacés par le ressac. Une respiration sourde, venue de loin. Vers 3 heures, elle s'est levée. Pas par peur, par réflexe. Elle a traversé la pièce, s'est approchée de la baie vitrée, et elle a vu une forme. Une tache sombre sur le sable, presque noire dans l'obscurité. Elle a enfilé ses bottes, sa lampe frontale. Elle est sortie. En approchant, elle a reconnu les contours. Des algues. Oui, mais elles n'étaient pas jetées au hasard par la mer. Elles formaient une spirale. Parfaitement dessinée, large, dense, presque hypnotique. Marianne s'est accroupie. Elle a passé la main dessus. Les algues étaient encore humides, pas collantes, pas toxiques, pas brillantes. Et pourtant, dans l'obscurité, on aurait juré qu'elles luisaient. Personne n'aurait pu tracer ça à la main. Pas sans outils, pas aussi précisément. Elle a pris une photo. Notez l'heure. Puis, elle est remontée sans se retourner. Mais dans les escaliers, une sensation a glissé le long de sa colonne. La spirale, elle l'avait déjà vue, quelque part avant. Elle note ses observations dans son carnet. Observation 1. Spirale d'environ 2,50 m, constituée exclusivement de Porphyra purpurea. Hypothèse 1. Courant local et pente du rivage. Hypothèse 2. Intervention extérieure. À confirmer, elle a refermé son carnet, éteint la lampe, et s'est recouchée, sans réussir à fermer l'œil. Toute la nuit, elle a vu du rouge, partout. Le lendemain, la mer avait tout effacé. Plus de spirale, plus d'algues, rien qu'un sable lisse, vierge, presque sec. Marianne a arpenté la plage. Elle a pris des échantillons d'eau, de sol, mesuré le pH, photographié la ligne de marée. Tout était normal. Et pourtant, elle le savait. Quelque chose avait eu lieu. L'après-midi a été long. Le soleil s'est caché tôt derrière les falaises. Un vent froid s'est levé, rasant, chargé d'embrun. Marianne est restée à l'intérieur, à classer ses clichés, à comparer les images de la veille, à chercher une erreur logique, un biais quelconque. Mais ce qu'elle a vu sur la dernière photo n'avait rien d'un hasard. Dans le coin inférieur gauche, juste à la limite de la spirale, il y avait une empreinte de pas un sabot d'animal, pas une marque diffuse, un pied nu.
humain, léger, mais bien là. Et ce n'était pas le sien. Elle a fouillé ses carnets anciens, cherché des précédents, comparé les algues aux espèces recensées, mais au fond, elle le savait. Elle ne cherchait pas des preuves. Elle cherchait une confirmation. La nuit suivante, elle n'a pas allumé la lampe. Elle est restée dans l'obscurité, allongée sur le lit, les yeux ouverts. Et à 3h27, comme la veille, elle s'est levée. La plage était presque noire, le ciel fermé, la lune absente. Et pourtant, on distinguait une forme, plus large, plus nette. Cette fois, ce n'était pas une spirale, c'était un mot, formé par les algues, rangé avec une précision impossible. Un mot simple, écrit en majuscules. Reviens. Marianne s'est figée. Elle a regardé autour d'elle. Personne, aucune trace. Elle a marché jusqu'au mot, lentement. Le sable crissait sous ses bottes. Le silence était épais, chargé de sel et d'autres choses, plus lourd. Elle a voulu prendre une photo, mais sa main tremblait. L'image est floue. Elle a refermé son appareil et s'est assise sur la première marche de bois, face à la mer. Sans comprendre pourquoi, elle avait les larmes aux yeux. Elle n'avait pas pensé à lui depuis des années. Pas vraiment. Et voilà que ce mot idiot, revient, avait rouvert quelque chose. Elle s'est souvenue de son rire, de sa voix, de la façon dont il l'appelait, sa brèche dans la digue, et du soir où il était parti, sans prévenir, juste un mot sur le frigo. Elle ne l'avait pas revu, ni appelé. Elle s'était contentée d'ensevelir. Sous les travaux, les chiffres, les courbes, sous la science. Mais la mer, elle, n'oubliait pas. La mer ramenait. Toujours. Le 3e jour, elle ne descendit pas. Elle resta toute la journée dans la maison, sans ouvrir ses carnets. Elle n'enregistra rien, ne photographia rien. Elle se contenta d'attendre. Le regard perdu dans l'horizon, comme si la mer allait lui parler. À la tombée du jour, elle vit la lumière changer. Le sable devenait presque argenté. Et quelque chose brillait, en contrebas. Elle s'est levée sans réfléchir, a marché lentement vers la plage. Les bottes dans une main, les pieds nus, comme on avance dans un rêve qu'on connaît déjà. Cette fois, les algues ne formaient pas un mot, ni une spirale, mais une silhouette, allongée. Le corps d'un homme, dessiné en rouge, tête tournée vers la mer, il n'y avait aucun doute. C'était lui. Elle s'est arrêtée à quelques mètres. Pas de peur, mais de reconnaissance, comme si ce moment, ce motif, avait été répété 1000 fois dans ses rêves sans visage. Elle s'est approchée, à genoux dans le sable. La mer s'était retirée, mais l'odeur salée restait suspendue dans l'air, comme une question non posée. « Je suis là ». Elle n'attendait pas de réponse, mais elle sentit quelque chose bouger. Pas dans le sable, en elle. Un mouvement lent, intérieur, comme une mémoire qui cède, comme une porte qui s'ouvre sur un couloir oublié. Elle s'est allongée à côté de la silhouette, les yeux vers le ciel, les bras ouverts, et alors seulement, elle l'a entendu. Le chant, un son grave, presque animal, mais pas menaçant, un appel ou un remerciement. La mer ne ramenait pas les choses perdues, elle les déposait, devant ceux qui étaient prêts à les reconnaître. Au matin, la plage était vide, mais vue d'en haut, vue du ciel, les algues formaient un dernier message, un mot simple. Merci. Vous venez d'écouter Les algues rouges, un épisode du podcast Zone sensible, écrit et conté par Marie Fels. Certains phénomènes ne s'expliquent pas, ils se vivent, et parfois, ce qu'on croit être une observation est en réalité un rappel, une mémoire que la mer n'avait pas tout à fait effacée. Si cet épisode vous a touché, partagez-le, notez-le, ou laissez simplement la marée l'emporter. À très bientôt dans Zone sensible.